Bonjour à tous. Alors oui, ça fait un moment quand même que j'ai pas fait de vidéo, alors je vais même pas vous expliquer pourquoi parce que j'avoue que j'abuse, mais disons que le changement de décor n'y est pas pour rien. Mais dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sur l'application d'une norme fiscale à votre situation? Je dis ça parce que peut-être qu'un grand sage vous a dit un jour « Fais donc un rescrit » et puis le fisc te répondra « Et tu ne craindras rien ». Amen. Eh bien parfois le rescrit, c'est la pire idée du siècle. Et actuellement, je suis en plein dedans et la question que j'ai posée au fisc, elle concerne la TVA et ceux qui achètent un logement neuf. Alors on bouge pas, on s'abonne, on like, on partage et on active la cloche pour avoir les notifications. Allez, générique. Alors, un beau matin d'août 2022, un ami vient me voir et me parle de ses problèmes. Mais pour que vous compreniez bien la situation, on va dire que c'est vous. C'est vous qui venez me voir pour me raconter votre problème. Vous m'appelez alors que le soleil brille, les oiseaux chantent, et vous me racontez ceci. Vous avez acheté un logement neuf qui n'est pas encore livré. La livraison aura lieu a priori en avril 2023. Ce logement est un 3 pièces, donc avec 2 chambres. Mais vous êtes jeune et célibataire. C'est là que l'idée de vous mettre en colocation a commencé à poindre dans votre cervelet. Et vous êtes dit, pourquoi pas finalement? Mais là, vous vous êtes souvenu d'un truc. C'est que pour pouvoir acheter ce logement, vous avez bénéficié d'une réduction de TVA. Vous avez bénéficié d'un taux de 5,5% au lieu de 20%. Et votre plus grande crainte, c'est qu'en raison de la location de cette chambre, l'administration fiscale remette en cause la réduction de TVA dont vous avez bénéficié et donc révise le prix d'acquisition de votre bien immobilier. Et là, vous avez cette idée brillante qui est de me dire « Hey Didier, et si on faisait un rescrit ?» Au moins, je saurais si oui ou non j'ai le droit de mettre cette chambre en location. Un rescrit, c'est quoi? En fait, c'est lorsque l'on demande à l'administration fiscale de prendre position sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal. La demande de rescrit est formulée par écrit et il faut dire précisément quelle est la situation factuelle du contribuable. Donc il faut être très précis pour permettre au fisc de répondre au mieux. Étant précisé que l'administration fiscale dispose d'un délai de 3 mois pour répondre. Pour moi, pour être honnête avec vous, il était certainement pas nécessaire de faire un rescrit parce que la situation qui m'est exposée est claire et que le texte aussi. Donc pourquoi aller s'embêter à demander quelque chose à l'administration fiscale? Ce texte, il est clair, il pose 3 conditions bien précises pour bénéficier du taux réduit de TVA. Une condition de ressources qui vous dit que l'acquéreur personne physique ne doit pas avoir des ressources qui excèdent certains plafonds. Une condition de prix qui vous dit que le prix de vente du bien ne doit pas lui aussi excéder certains plafonds. Et la 3e condition, écoutez bien, c'est une condition d'usage du logement. On vous dit que pour bénéficier du taux réduit de TVA, l'acquéreur doit attester dans l'acte de vente que le logement est acquis pour un usage à titre de résidence principale. Point. Cette 3e condition, elle vous dit quoi? Elle vous dit que le logement est acquis pour un usage de résidence principale. Et c'est tout. Donc si tu loues une chambre de ta résidence principale, c'est toujours ta résidence principale. En revanche, si tu loues la totalité de ta résidence principale, évidemment, c'est que c'est plus ta résidence principale. Comment on peut être plus clair que ça? Pire encore, le fisc, dans le bulletin officiel des impôts, précise ce qu'il faut entendre par résidence principale. Le fisc vous dit qu'une résidence principale est un logement qui est occupé au moins 8 mois par an. Ça veut dire occupé 8 mois sur 12. Vous voulez partir à Ibiza, vous partez à Ibiza. Si vous voulez faire, vous faites ce que vous voulez du logement. Mais 8 mois sur 12, vous y êtes. C'est ça la résidence principale. Mais le fisc a prévu des exceptions. Des cas dans lesquels vous occupez le logement moins de 8 mois sur 12. Mais c'est quand même votre résidence principale. Premier cas, c'est en cas de déplacement lié à l'activité professionnelle. Par exemple, vous êtes muté je ne sais où. Donc là, c'est pas grave. Ça sera toujours votre résidence principale, même si vous avez dû aller travailler à Bordeaux alors que le logement a été acheté à Saint-Ouen. En cas de raison de santé, bon là ça va être un peu plus compliqué à justifier, mais bon, pourquoi pas? Vous avez créché à l'hôpital pendant plus de 4 mois dans l'année, ça reste votre résidence principale. Et dernier cas, en cas de force majeure par l'acquéreur. Donc, 3 situations dans lesquelles, même si vous n'utilisez pas le logement plus de 8 mois par an, c'est toujours votre résidence principale. Dans tous les autres cas, dès lors que vous habitez dans votre habitation plus de 8 mois par an, c'est votre résidence principale. Alors expliquez-moi un truc. À quel moment est-ce qu'une personne qui vit 12 mois sur 12 dans son logement n'est plus dans sa résidence principale? À quel moment le fait de louer une chambre du logement dans lequel on vit a un impact sur la qualification de résidence principale? Donc voilà pourquoi pour moi le rescrit était inutile. À partir du moment où on vient me voir et qu'on m'explique que on va vivre dans le logement toute l'année, mais qu'il y aura une des chambres qui sera mise en location, go on. La loi ne l'interdit pas. Mais vous savez,
comme j'aime beaucoup les questions de droit, alors il suffit qu'on me titille un peu, enfin bon, qu'on me paye quoi, puis j'y vais, forcément je fais ce rescrit. Parce que je me dis, j'ai envie de voir quand même ce que va dire le fisc. J'ai envie de savoir quel argument ils vont trouver pour me dire que ce n'est plus la résidence principale du contribuable. Et figurez-vous que la semaine dernière, j'ai eu la réponse du fisc. Et là, magnifique. En fait, ils ont dit non. Sans aucune motivation. Ils ont fait une phrase mais qui ne veut pas dire grand chose. Je vais vous dire précisément ce que m'a dit le fisc. L'instruction mentionnée n'évoque pas une occupation résultant de la mise à disposition d'une partie de cette résidence principale à des personnes tierces au foyer de l'acquéreur qui a bénéficié de ces dispositions. Ok, donc ça veut dire que c'est vraisemblablement pas interdit de louer sa chambre, puisque c'est pas prévu. Je sais pas. Et le fisc ajoute, et là, ouvrez bien vos oreilles, la location partielle ne figure pas non plus dans les exceptions n'entraînant pas la remise en cause du taux réduit de TVA. Et évidemment que c'est pas prévu puisque ces exceptions envisagent uniquement le cas dans lequel l'acquéreur vit moins de 8 mois sur 12 dans son logement. Sauf que moi, l'acquéreur, il vit 12 mois sur 12. Donc pourquoi vous voulez qu'il figure parmi les exceptions en fait? Enfin bref, vous l'avez compris, l'administration ne veut rien entendre. Mais pour éteindre définitivement tous ceux qui se mettraient à imaginer que je fais une mauvaise application, non pas du texte, mais de l'esprit du texte, c'est-à-dire de la volonté du législateur, je vais vous dire que j'ai même regardé dans les travaux parlementaires. J'ai même regardé ce que voulait dire le législateur lorsqu'il a fait cette loi. Donc cette loi, c'est la loi Engagement national pour le logement de Jean-Louis Borloo de 2006. Et dedans, le gouvernement justifiait la mise en place de ce dispositif par ces mots. Afin d'encourager l'accession sociale dans les quartiers faisant l'objet d'une rénovation urbaine, l'article 5 assujettis au taux réduit de TVA de 5,5%, certaines ventes de logements neufs à usage de résidence principale effectuées dans ces zones. Pour bénéficier de ce taux réduit, les logements devront être occupés par des personnes disposant de ressources qui sont inférieures au plafond que j'avais indiqué initialement. C'est tout ce que dit le gouvernement. Il faut que la personne qui vit dans le logement ait des ressources qui soient inférieures au plafond. Donc le gouvernement voulait quoi? Que la personne qui occupe le logement soit celle qui a bénéficié de la réduction de TVA, puisque c'est elle qui répond aux conditions de ressources. Mais ensuite, vous faites ce que vous voulez chez vous. On va pas aller inspecter qui dort dans la chambre d'autrui. Enfin, pourquoi? Et le rapporteur de ce projet de loi, monsieur François Sellier, a même ajouté quelque chose. Il dit que l'instauration de la TVA 5,5% pour les projets d'accession à la propriété doit permettre de favoriser la mixité sociale. C'est-à-dire qu'on permet à des gens qui n'ont initialement pas les moyens d'acheter un logement neuf pour pouvoir vivre dans ce logement. Favoriser la mixité sociale, l'idée elle est là et elle est uniquement là. Vous n'allez pas octroyer une réduction de TVA à des personnes qui ont les moyens d'acheter sans cette réduction. Vous n'allez pas octroyer une réduction de TVA pour l'accession à la propriété alors que ces personnes vont ensuite mettre le logement en location. Là, il ne s'agit pas de mettre le logement en location, il s'agit simplement de louer une chambre du logement dans lequel on vit. Est-ce que vous imaginez un peu? Le législateur veut de la mixité sociale. Alors il permet à des gens qui n'ont initialement pas les moyens d'acheter un logement dans le neuf. Mais si ces personnes elles mettent le logement en location et qu'à la fin c'est plus elles qui vivent dans ce logement, bah on risque de se retrouver avec des quartiers Auteuil-Neuilly-Passy en fait. Donc la seule garantie qu'a pris le gouvernement, c'est que la personne qui bénéficie de la réduction vive dans ce logement à titre de résidence principale. L'idée c'était pas de dire on va vous empêcher de faire tout ce que vous pouvez faire avec votre logement, vous empêcher de cuire des haricots. Enfin, non, c'est pas ça le but. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Mais sachez qu'il y a encore plein de choses à dire sur ce point-là. Et que bien entendu, je vais contester la décision de l'administration fiscale sur ce rescrit. C'est sûr et certain. Mais quand même, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant que vous savez tout, est-ce que, à votre avis, on peut louer une chambre alors qu'on a bénéficié du taux réduit de TVA pour l'accession à la propriété? Je dis bien louer une chambre d'un logement dans lequel on vit. Donc il faut que ce soit au moins 3 pièces. Je vous promets que je vais lire très attentivement vos réponses et si je vois quelque chose de pertinent, on en débattra. Et aussi retenez une chose, la position de l'administration fiscale, c'est pas la position du législateur. L'administration fiscale, c'est pas la loi. On n'est pas d'accord avec eux, c'est tout à fait normal qu'on soit pas d'accord avec eux. Et c'est pas parce qu'un inspecteur des impôts vous a dit que forcément, ça veut dire qu'il a raison. Enfin bref, si c'est pas encore fait, on s'abonne, on like et on partage la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine. Ciao!